tout ça. Alors, là, l'heure est grave. Je crois que les macronistes et les autorités de santé ont trouvé un homme à abattre. Oui, le Covid, ce serait la faute à Raoult. C'est incroyable. Le professeur Raoult doit vraiment quitter les HU. Il y a une campagne médiatique qui est en cours pour flinguer Didier Raoult. Quel est son problème? Il a fait un test grandeur nature sur la chloroquine, que c'est interdit. Interdit, vous vous rendez compte? Alors que lui explique très bien qu'il a retiré son étude parce que finalement il voulait pas d'emmerde et que on va arrêter ça tout de suite. Mais globalement, oui, les gens qui ont pris... Bref, vous savez, on n'avait pas le droit de le dire sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je sais toujours pas quelles sont les règles de la communauté. Entre le bon produit, l'exilire, la piqûre d'amour du docteur Bourla et essayer de soigner des gens en train de crever d'un virus inconnu, évidemment, Et bien on l'a attendu, cette bonne piqûre d'amour. Elle est arrivée avec toutes ses promesses. Et même à 4 doses de piqûre d'amour, t'en fais une forme, pas grave. Mais quand même, c'est incroyable. Vous savez, ce moment de la crise sanitaire, je ne sais pas si on reviendra dessus. Je ne sais pas s'il y aura un retour en arrière, parce que tous les responsables sont en train de se planquer, d'organiser l'irresponsabilité. Ils ont dit des horreurs sur les non-vaccinés, sur le pass sanitaire. Ils ont fait peur sur les enfants qu'il fallait absolument injecter des exiliaires d'amour. Enfants d'ailleurs dont certains ont été injectés avec des doses pour adultes. Mais ça aussi on l'oublie. Comme s'il ne s'était rien passé. Comme si les poissons rouges allaient continuer de bouffer la merde qu'on leur met dans le bocal. Et quand tu essayes de secouer un peu ce bocal-là, qui ressemble quand même fortement à un tas de vases dans un bol, rien ne se passe. Parce que tout est verrouillé. Parce qu'il n'y a pas de justice. Parce que finalement, quand vous voulez porter plainte parce que vous avez des effets secondaires, non, c'est pas la faute de la potion d'amour. Et puis vous pouvez pas de toute façon, c'est l'État qui paie, c'est pas le laboratoire, lui, il a fait que de vous donner des potions d'amour, que vous avez d'ailleurs pris avec grand plaisir puisque vous aviez le choix éclairé de le faire. C'est dingue. Et là, regardez, attaque en règle. Comment l'arrêter? Comment arrêter Didier Raoult? C'est vrai que c'est un danger public. Cette sommité internationale en virologie, comment l'arrêter enfin? Qu'est-ce qu'on va faire de Raoult? C'est le danger. Ouh, mettons-le en place publique, balançons-lui des bananes, des oranges et des tomates, c'est lui le problème. On marche sur la tête. Il n'y a pas eu de débat au niveau scientifique. Il était interdit. Il n'y a pas eu de débat contradictoire. Il n'y a pas même eu le moindre début de prise de conscience de ces médecins de plateau payés par les labos qui racontaient n'importe quoi pour dire « Ah ouais, non, c'est vrai ». Il y a même certains médias comme Sud-Ouest qui sont en train de réécrire leurs articles, changer les titres pour qu'on ne vienne pas dire « Ah mais vous avez raconté n'importe quoi !» Comme dans 1984. Ouais, écrire le passé pour être maître du présent et du futur. J'ai aucun espoir. Et pourtant, il faut en avoir. Il faut continuer cette lutte et dire les responsables devront à un moment répondre à toutes ces questions. Parce qu'il y a eu des morts. Du Covid, oui, mais aussi de ces produits. Rappelez-vous, certains vaccins ont même été interdits très vite après leur mise sur le marché, tellement les thromboses étaient nombreuses. Pfizer, non, ils ont réussi, grâce à une campagne marketing formidable, à vendre leur injection d'amour partout dans le monde, à faire des dizaines de milliards de dollars. Vous croyez qu'Albert Bourla, lui, on lui pose des questions? On lui demande comment ça s'est passé? Pourquoi ils ont travaillé main dans la main avec les autorités, les plateformes, pour censurer tous ceux qui alertaient sur les effets secondaires? Réel, je ne parle pas de désinformation. Je parle de gens qui disaient, quand même, c'est bizarre, mais depuis que j'ai fait ça, c'est quand même... Et la parole commence à se libérer. Mais elle a été censurée. C'était pas un débat. Il n'y avait pas de démocratie. D'ailleurs, c'était les mesures d'exception. On ne pouvait même pas sortir de chez soi. Ce moment Covid, ça a été un moment de faillite collective, d'hystérie collective. Et c'est là où on a vu que finalement l'esprit critique n'était pas la chose au monde la mieux partagée. Par contre, l'obéissance, ça marchait formidablement. La peur aussi. Alors il est temps d'arrêter d'avoir peur. Et quand on voit tous ces titres ridicules qui veulent flinguer Raoult parce qu'il ne veut pas partir, parce qu'il veut se défendre lui aussi, en disant « Attendez, c'est pas moi qui ai tué des gens, c'est le Covid, Lui-même qui n'était pas anti-vax d'ailleurs, en expliquant que le vaccin a un intérêt pour certains.
la dérive sans fin. Regardez ça. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire c'est une campagne coordonnée pour flinguer ce professeur Raoult. 30 000 plaintes potentielles. Ah bon, pour Pfizer? Non. Non. L'essai thérapeutique présumé sauvage mené par Didier Raoult. Indigne, Amélie Boissier-Descombes, de l'Association des victimes des sites médicaux non autorisés. Et qu'est-ce que c'est que ce vaccin, produit, mis sur le marché alors qu'il était en phase 3? Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas médecin. Beaucoup de médecins, dont Didier Raoult, ont alerté. Beaucoup d'autres, sur Twitter, continuent de faire un travail essentiel pour recenser les effets secondaires, pour expliquer qu'il y a des limites quand même sur cette thérapie génique. Alors, c'est pas une thérapie génique, on nous dit que non, c'est de l'ARN, vous savez, c'est un nouveau truc, mais ça permet quand même. Mais est-ce que c'était une bonne idée, la Spike? L'avenir nous le dira. Enfin. Ouais. T'inquiète, Alexis, pas tout le monde. Ouais, je sais pas. Ouais. On n'oubliera pas, bien sûr, on n'oubliera pas. Mais il n'y aura pas de justice. Ça va être compliqué. Déjà, les contrats font que la justice est impossible. Les contrats obscurs. Il a fallu batailler déjà pour savoir. Maintenant, si vous voulez savoir ce qui va se passer, c'est simple. Une chasse aux sorcières, tous les lanceurs d'alerte, puis tenir sur la mémoire des poissons rouges. Et dire, allez, on passe à autre chose. Hop, hop, hop. Oh, tiens, regarde, un nouveau virus. Oh, une nouvelle pandémie, tiens, regarde. Oh, une guerre mondiale. Oh, génial. Donc forcément, même si on n'aime pas Raoult, de le voir à ce point-là vilipendé, attaqué comme étant l'homme à abattre, on se dit qu'il y a un truc. Voilà. Et je dis pas qu'il est tout blanc. Il a dit tout aussi, son contraire. Et puis après, très vite, il s'est dit, il faut soigner. Moi, je suis médecin. Je pense qu'il faut soigner. Laisser les gens chez eux avec de l'aspirine me paraît être une mesure catastrophique. Laisser les vieux crever en EHPAD sans qu'ils puissent voir leur famille me paraît être quand même délétère. Mais si on refait la liste de tout ce qui a été fait, c'est proprement scandaleux. C'est criminel. Mais on nous explique que c'était pour notre bien. Bon.